La monnaie permet le financement du développement économique d'un pays. Si vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie, vous ne pouvez pas avoir le développement économique. Parce que le développement se fait par le crédit à l'économie. Lorsqu'on aura le contrôle de la monnaie au niveau des pays africains et que l'on pourra mettre des politiques monétaires comme des politiques publiques, cela se fera au mieux des intérêts des populations. Au chef d'État de l'AES, que leur diriez-vous? Je leur dirais de maintenir le cap, de ne pas flancher. Ils ont choisi une voie, ils savent les risques, mais ils savent aussi les gains attendus. Pas pour eux-mêmes, parce que derrière le bout du tunnel ou du cheminement, c'est le bonheur de leur population. C'est le problème effectivement institutionnel, c'est-à-dire de la qualité mauvaise institutionnelle du Gabon. Que ce soit effectivement le fait de l'héritage colonial, le fait du système légal français, du droit civil français, qui fait qu'on a hérité de mauvaises institutions. Malheureusement, comme on le dit en sciences politiques, avec le concept effectivement de la dépendance au sentier, lorsque les institutions là-bas sont mauvaises, si elles perdurent dans le temps, elles vont se dynamiser négativement pour avoir ce que nous avons aujourd'hui, un état de non-droit. Je vous le dis, regardez, moi je vous parle avec des statistiques. Le Gabon, en termes d'état de droit, nous sommes à combien? À 0,449. Ça veut dire le non-respect des droits des citoyens, des droits civiques, des droits civils, de tout ce que vous voulez, des politiques, etc. En termes de droits de l'homme, nous sommes à 0,483. En fait, on est en bas de 0,50 ou en bas de 50 si on allait de 0 à 100 selon effectivement l'échelle on veut étudier ce score-là. Ça veut donc dire que le problème, comme l'a dit Lasmo tantôt, c'est un gros problème institutionnel. Et c'est pour cela que la solution globale consiste d'abord à revenir aux vraies institutions de la République par effectivement un vrai gouvernement, par un vrai parti politique qui sera élu par le peuple sur la base de l'offre politique, du projet de société qu'il présentera. Parce que quand vous êtes élu du peuple, vous devez au peuple, effectivement, la bonne gouvernance. Il vous a élu et pas à aller devoir la reddition de comptes à l'affaire au niveau des officines extérieures, comme on l'a vu avec le CTRI, qui continue dans l'opacité. Je vous le dis, en termes de corruption, l'indice est de combien? On est à 31. On est en bas de 50 par rapport à l'idéal, à la cible idéale de 100. Mais là, on a vu récemment le CTRI, dans le cadre des contrats, qui récemment, il n'y a même pas un mois, j'étais à Paris dans les assises, sont venus donner plus de 1 milliard d'euros, donc plus de 700 milliards de francs CFA de contrats aux entreprises françaises. Gardez l'espoir. L'espoir est permis. Thomas l'a dit, que si on l'assassinait, c'est des milliers de Thomas Sankara qui vont naître. Moi, j'ai été bercé au sankarisme, j'étais tout petit au Gabon. Lorsque, je pense, j'étais en 4e du secondaire, lorsque j'entends évidemment parler de son assassinat, ça m'avait vraiment beaucoup touché. J'étais très mal pendant très longtemps. J'ai été bercé au sankarisme et je suis un sankariste. Je l'affirme haut et fort parce que le sankarisme, c'est aussi le panafricanisme. Il ne fallait rien attendre de ce dialogue qui était pour nous autres. Quand je parle de nous autres, c'est le Rassemblement pour le peuple que je préside et moi-même, qui était pour nous au fond un jeu de dupes, qui était au fond un dialogue de copains-coquins. Et donc, il fallait rien attendre effectivement de ce dialogue. Et pour cause, la sincérité du rapport brandi, par exemple, par le président général quant aux conclusions du dialogue en pleine plénière. On est surpris qu'en pleine plénière, puisque mardi était la journée effectivement de cette plénière, on nous brandit effectivement un rapport dont a été exclu dans l'écriture, bien sûr, de ce dernier, dont ont été exclus les partis politiques. Or, on sait que les partis politiques sont quand même des acteurs du jeu politique dans un pays. Ce sont effectivement des organisations, des personnes morales d'expression de la citoyenneté, effectivement, et donc d'expression des sentiments que les citoyens, le peuple qui adhère à ces partis peut exprimer et pour influencer effectivement la gouvernance du pays. Donc, quand on exclut ces partis-là de la rédaction du rapport final, qu'est-ce qu'on visait en réalité? Ben, ça amène les gens à tirer la conclusion que tout était pipé, tout était biaisé dès le rapport, dès le départ, et que ce rapport-là, au fond, n'est pas du tout sincère. Ce sont les desiderata, effectivement, simplement du CTRI, qui a fait usage d'un subterfuge de faire croire que
on pouvait effectivement aller parler entre fils du pays, alors que tout était déjà effectivement ficelé à l'avance. Bien, un autre... Je l'ai dit tantôt, la revalorisation des salaires des fonctionnaires, des traitements des fonctionnaires, c'est parce qu'ils sont mal payés. Et d'ailleurs, un des indicateurs justement de la malveillante gouvernance... Donc vous justifiez le fait que l'on soit mal payé, qu'on accompagne à la corruption. Ce n'est qu'un facteur. C'est un facteur, mais c'est un facteur prépondérant, pas le seul, mais c'est le facteur, comme on le dit en statistiques mathématiques, significatif. Ça, on peut même faire des équations mathématiques là-dessus. Vous verrez que le facteur des faibles salaires va pas mal sortir plus significatif que d'autres facteurs. Bien, évidemment, un autre facteur qui contribuerait à lutter contre cet état de choses, comme l'a dit le docteur Mangara, la police des polices au travers du BNI, ça va contribuer énormément. Parce que si on vous pogne, là c'est du français québécois, ça veut dire si on vous attrape dans un acte, dans un délit, dans la flagrance du délit de corruption, en train effectivement, au Gabon on appelle ça saluer le képi, en train de faire saluer le képi à un taximan ou à un commerçant honnête, ben vous êtes radié. Et comme je l'ai toujours dit, un facteur, un indicateur de la bonne gouvernance que nous voulons mettre en place, c'est aussi le leadership exemplaire. Si nous-mêmes les leaders, nous prêchons par l'exemplarité et que nous montrions effectivement par des cas d'arrestation comme ça des policiers corrompus à la télé, radier immédiatement, ça va faire tache d'huile dans le système, dans la lutte contre la corruption. Donc voilà des mesures par lesquelles qui sont concrètes. Voilà effectivement le dépôt fait au niveau évidemment du secrétariat plutôt du président de la Commission de l'Union africaine. Dans une initiative inédite, Jacques Okwe, président de la Fondation pour la bonne gouvernance en Afrique, a officiellement saisi ce 25 février 2025 la Commission de l'Union africaine et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Objectif, obtenir l'invalidation de la candidature annoncée du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous n'avons pas la force des armes, nous aurons la force du droit. Dans son argumentaire, Jacques Okwe dénonce une violation des principes démocratiques et des engagements internationaux du Gabon. Il cite notamment l'article 25 de la Charte de l'Union africaine qui interdit aux dirigeants issus de coups d'État de se présenter aux élections organisées sous leur transition. Jacques Okwe rappelle aussi que le code électoral gabonais et le statut des militaires en fonction interdisent une telle candidature sans démission préalable. L'Union africaine ne peut être simple spectatrice d'une élection dont un candidat viole ouvertement les textes. Ça n'a pas de sens, s'insurge-t-il, dénonçant une tentative de légitimation d'un coup d'État par les urnes. Alors que plusieurs partis politiques encouragent Oligui Nguema à se présenter, Jacques Okwe fustige leur attitude. Ils prétendent défendre la démocratie mais cautionnent une violation des textes, déplore-t-il, appelant les Gabonais à sortir de leur torpeur et défendre l'avenir du pays. Ne comptant pas s'arrêter là, il prévoit d'autres actions, saisine de la Cour pénale internationale, plainte pour violation des droits fondamentaux et mobilisation des institutions financières internationales. À travers cette initiative, Jacques Okwe veut empêcher ce qu'il considère comme un coup d'État électoral déguisé, appelant la société civile à se mobiliser pour garantir une transition véritablement démocratique.